Salut les amis, c'est votre frère Viking, je suis de retour. C'est la deuxième partie de cette vidéo-là. Et concernant en fait COTP, COTP et comment est-ce qu'il faut automatiser, ok? Comment est-ce qu'il faut automatiser COTP gratuitement, ok? Sans que vous payiez 5 francs. Ok, bon, quand je dis sans que vous payez 100 francs, c'est que vous payez le code, ok? La première partie, dans la première partie, je vais récapituler. La première des choses que nous avons fait, nous sommes allés sur le provider de VPS. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo et que vous regardez cette vidéo directement parce que ça dit comment est-ce qu'il faut automatiser, il faut arrêter cette vidéo et aller regarder la première vidéo. OK? Vous allez comprendre exactement de quoi je parle. Si, OK, vous comptez automatiser sur votre machine et laisser votre machine tourner, votre ordinateur tourner 24 heures sur 24, vous pouvez regarder cette vidéo-là. Mais si vous comptez automatiser en utilisant une machine virtuelle, ce qui est très simple, le langage semble compliqué, mais ce qui est très simple à faire, il faut regarder la première vidéo. Dans la première vidéo, j'ai expliqué la machine virtuelle que je recommande. Vous pouvez utiliser une machine virtuelle quelconque. Vous pouvez aller sur Google et taper VPS et ça va vous donner des différents trucs. Vous pouvez taper VPS à moins de coût et faire vos recherches pour trouver un VPS que vous voulez. Le VPS que j'ai choisi coûte 12 $. Le mois, c'est un peu coûteux. Par conséquent, je recommande en fait, si vous prenez un VPS, d'avoir en fait un minimum d'avoir un minimum sur votre compte COTP d'au moins, je vais dire peut-être moins 500 $. Ok, c'est ce que je veux dire. Au moins, ça va ça va vous aider. Ok, ça va vous aider beaucoup. Si vous ne pouvez pas, au moins 200 ou 300 $. Ok, mais 500 $ sera l'idéal. Ça va vous donner vraiment beaucoup plus d'avantages par rapport à ce que vous avez investi. OK. Maintenant, considérons maintenant que vous avez le VPS, vous allez souscrire au VPS. La deuxième partie consistait en fait à faire la connexion du VPS avec ce qu'on appelle le remote desktop. Si vous ne connaissez pas de quoi je parle, j'ai expliqué ça dans la vidéo. Le remote desktop connection, dans le Windows, c'est un outil qui est dans le Windows qui permet en fait à vous connecter aux machines VPS. Si vous avez un MacBook, il y a ce qu'on appelle le Microsoft Remote Desktop. Ça, c'est déjà dans Microsoft aussi, vous pouvez utiliser. Ça vient avec les machines par défaut. Et il y a une vidéo même que j'ai jouée dans la première partie expliquant comment est-ce qu'il faut faire. Très simple. Vous êtes confus, vous pouvez me trouver sur Telegram. Dans cette deuxième partie, on va vous montrer en fait comment est-ce que vous pouvez configurer maintenant votre serveur virtuel. Je connecte au serveur virtuel. Maintenant, on va configurer le serveur virtuel, activer le code. Okay? Et là, c'est là que nous sommes. La première des choses que vous allez faire, je vous demande fortement, avant que vous allez continuer, prenez un bic et une feuille et notez exactement les étapes dont je vais énumérer pour éviter des confusions. Regardez la vidéo à plusieurs reprises avant de commencer à appliquer les étapes. Si toutefois vous êtes confus dans le processus, vous savez où me trouver. Au bas de cette vidéo-là, j'ai la chaîne Facebook, le groupe Telegram. Vous pouvez me connecter sur le groupe Telegram et poser en fait une question. Si je suis disponible, je vais répondre. Si je ne suis pas disponible, un membre du groupe va répondre ou certainement quand j'aurai du temps, je vais répondre. Je recommande fortement aux gens d'utiliser le lien au bas de cette vidéo-là, s'ils ne sont pas dans COTP, parce que je les soutiens. Okay? Je tends à ne pas soutenir beaucoup de gens qui ne sont pas. Mais quand bien même que mes vidéos YouTube sont dehors et ça aide tout le monde, ben, il y a des gens qui essaient de jouer au malin, joindre d'autres personnes dans le business et ils viennent maintenant pour que je les aide à plein temps, comme si c'est le boulot que j'ai. C'est vraiment pas normal. Okay? L'objectif de la vidéo, c'est de vous soutenir et le soutien, il est mutuel. Okay? N'essayez pas de jouer au chien et la souris, au chat ou la souris, je ne sais pas. Okay? Donc, c'était une parenthèse. Donc, comme je disais, la première chose que vous allez faire, vous allez installer Google Chrome. Cette machine-là va venir, il n'y aura pas Google Chrome installé. Et Google Chrome, c'est un navigateur que vous voyez. Si vous voyez, j'arrive à tourner en partageant mon écran. C'est ce qu'on appelle Google Chrome, c'est un navigateur. Vous pouvez aller sur google.com et taper Google Chrome et télécharger en fait Google Chrome. Si vous êtes complètement novice d'informatique et vous ne savez pas en fait comment télécharger sur Google Chrome, c'est très simple. Vous partez, vous venez ici, vous venez taper google.com, vous tapez sur votre navigateur google.com. Si vous ne savez pas utiliser Internet, là, je ne sais pas quoi faire. Donc, vous allez taper google.com et vous venez ici, vous tapez Google Chrome. OK? Simplement Google Chrome. Et vous entrez.
Et là, la première page qui s'affiche, vous cliquez là-dessus. OK? Là, ça télécharge la page, ça charge la page. Et ça va vous envoyer sur la page de Google. Ou la première option qui va être utilisée, c'est Google Chrome. OK? Vous cliquez là-dessus. Vous allez télécharger l'extension de Google Chrome et l'exécutable de Google Chrome est installé. OK? Quand Google Chrome est installé, la deuxième des choses que vous allez faire, je vais mettre ce lien-là, je vais mettre le lien de Google Chrome en bas de la vidéo aussi pour vous faciliter la tâche. La deuxième des choses que vous allez faire, après l'installation de Google Chrome, vous allez installer l'extension iMacro. iMacro va vous permettre, en fait, c'est celui-là, en fait, avec iMacro, on va mettre le code à l'intérieur. Donc, je vais mettre ce lien, vous allez juste cliquer sur ce lien et vous retrouvez sur cette page-là. Ça met Remove, mais c'est très simple. Quand vous allez venir ici, vous allez cliquer Installer. Et ça va installer iMacro et ça va vous donner cette option-là. Cet ensemble d'extensions. Vous cliquez ici, vous allez cliquer sur le pin et ça va pinner iMacro ici. OK. Quand vous avez iMacro ici, déjà, c'est déjà bon. Vous n'ouvrez pas, vous laissez comme ça. Vous ouvrez votre barre de navigateur et vous allez sur cotp.com. Vous connectez à votre compte COTP, comme vous le connaissez si bien. Et vous allez vous retrouver sur cette page principale. Vous allez venir en bas ici et vous allez cliquer sur les transactions, la partie transactions, où vous exécutez les transactions. Pour ceux qui sont familiers. Pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est nouveau. Alors, vous allez venir au bas, certainement. Je vais déplacer ça un peu ici. Et vous allez cliquer sur Transaction Hold. OK? L'ensemble des transactions. OK? Là, vous exécutez en fait les transactions. OK? Vous n'allez pas exécuter les transactions, mais par conséquent, vous allez laisser cette page-là ouverte. OK? Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici. On va venir sur iMacro. Rappelez-vous, iMacro est là en bleu. On va cliquer sur l'extension de iMacro. Ça va ouvrir une page comme ça. Okay? Quand ça ouvre l'extension de iMacro, vous allez cliquer, vous allez laisser comme ça, et vous allez venir sur Record. Vous cliquez sur Record, vous cliquez sur Record Macro. Dès que vous cliquez sur Record Macro, ça va afficher comme ça. Vous faites Start immédiatement. Vous cliquez sur Start. Dès que la page s'ouvre. Vous allez voir une page comme ça avec un contenu. Vous supprimez complètement le contenu entier. Vous cliquez sur supprimer. Il est vide. Maintenant, au bas de cette vidéo, je vais pinner le code entier dont vous avez besoin. Là, je vais venir. Moi, je vais prendre le code. J'ai déjà le code, je crois bien, que j'ai déjà gardé. Vous allez copier le code et coller. Le code qui est exactement au bas de la vidéo. Le début de ce code-là commence avec URL. Ce sera au bas de la vidéo YouTube, OK, piné, et la fin finit en fait avec 79,80. OK, vous me suivez. Donc, vous allez suivre cette étape, OK, et vous allez venir sur sauvegarder. Vous pouvez sauvegarder directement, OK, ça va sauvegarder et ça va vous donner ça, OK. Il faut nommer si vous voulez, mais vous pouvez sauvegarder. Et vous allez venir sur Play Macro. Quand vous venez sur Play Macro, vous allez cliquer. Non, vous n'allez pas cliquer, mais vous allez voir la partie current. Vous allez taper, ils ont mis current 1, max 3. Vous allez supprimer le 3 et vous allez taper 100. OK? Quand vous tapez 100, vous allez cliquer sur Play Loop. OK? Vous allez cliquer sur Play Loop. J'espère que vous me suivez jusqu'à présent. Toutefois que vous êtes confus, reprenez pause et regardez la vidéo encore. On va cliquer sur Play Loop. Ce qui va se passer, c'est qu'il va essayer de charger et exécuter des transactions. Actuellement, aucune transaction va être exécutée. Pourquoi? La simple et unique raison que la transaction, et c'est ce que ça va faire, si vous avez des transactions, si vous avez juste mis l'argent et que vous n'avez pas encore, il va vous exécuter les transactions. Si vous n'avez aucun fonds, il va essayer d'exécuter les transactions. Il va essayer au moins 4 ou 5 fois et il va s'arrêter parce qu'il ne peut pas exécuter les transactions parce que vous n'avez aucun montant disponible dans la partie transaction. Okay? Donc, je vous recommande, avant de faire ça, d'avoir des fonds. Okay? Ayez des fonds dans la partie transaction. Moi, je l'ai fait actif. Donc, vous laissez la partie comme ça. Vous ne faites rien. Vous laissez comme ça. Vous ne touchez rien. Le VPS est activé et vous pouvez loguer. Vous pouvez vous déconnecter. Vous allez venir sur Remote Desktop ou bien quelle que soit la manière, mais vous allez vous loguer en dehors du desktop. Vous n'allez pas fermer ces pages-là, ne fermez pas ça.
ne fermez pas aussi COTPS. OK, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez fermer votre, votre VPS. OK. Maintenant, une des choses que j'aimerais souligner, et prêtez très attention à ce que je vais dire. Ça, c'est un point qui est très important. Quand vous utilisez ce système-là, il est automatisé, mais il y a un peu de manuel là-dedans. Okay? Donc, ce qui est important de savoir et de souligner, c'est que chaque 8 jours, à partir de la date à laquelle vous avez fait ça, chaque 8 jours, vous allez venir ici. Okay? Vous allez cliquer sur le bouton Play encore et vous allez cliquer sur Stop. Vous allez stopper. Et vous allez venir et vous allez retaper encore 100 et vous allez cliquer Play. La raison pour laquelle vous allez faire ça, c'est pour réinitialiser parce qu'à partir de 99, quand il va atteindre un certain chiffre, il va arrêter de fonctionner. Donc, on a tendance à remarquer que ça arrive chaque 8 jours. Donc, vous pouvez le faire chaque 7 jours. Chaque 7 jours, vous venez, vous réinitialisez ce truc-là. Ça va prendre des transactions et paf, c'est parti. Mais rassurez toujours que vous avez des montants dans transactions. OK? J'espère que vous me comprenez. J'espère que je n'ai pas été trop compliqué dans le processus. J'espère que vraiment j'ai été clair dans le processus. Encore, ces détails-là seront énumérés au bas de cette vidéo. Et le code sera en fait dans la partie de commentaires. Je vais piner ça dans la partie commentaires où vous pouvez commenter les vidéos. Là, vous pouvez juste copier le code et coller. Sur ce, bonne soirée à vous, bonne nuit à vous. Et vous savez exactement que vous pouvez me trouver dans le canal Telegram. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations. Encore comme je le disais, veuillez souscrire à la chaîne YouTube. Ça permet à l'algorithme de YouTube de pouvoir propulser mes vidéos, partager mes vidéos avec pas mal de personnes et donnez-moi un like si vous aimez le contenu des vidéos. Sur ce, bonne nuit à vous et bonne soirée. Ciao.